nous allons générer une oscillation d'un champ électrique et une oscillation d'un champ magnétique, et ce, au moyen de tels circuits. Circuits contenant un générateur électrique, un condensateur et une bobine. D'abord, nous fermons le circuit inférieur, ainsi ce courant électrique va charger le condensateur, comme ceci. Dès que le condensateur est entièrement chargé, nous coupons le circuit inférieur et nous fermons le circuit supérieur. Ainsi, ce condensateur peut se décharger et ce courant électrique va traverser la bobine qui, elle, devient alors magnétique, et ce, jusqu'à ce que le condensateur soit entièrement déchargé. Mais pendant que le flux magnétique a changé dans la bobine, celle-ci a été traversée par un courant induit qui, lui, s'oppose à sa cause. La cause, c'était ce courant électrique-là, ici, de la gauche vers la droite. Le courant induit s'y oppose, donc lui, il va là, de la droite vers la gauche. Et c'est ce courant induit qui va recharger le condensateur, mais cette fois-ci dans l'autre sens. Et une fois que le condensateur est entièrement chargé, mais cette fois-ci dans ce sens-là, il va se décharger, donc avec un courant électrique qui lui va aussi dans l'autre sens. Donc ici, de la droite vers la gauche. Et ce courant électrique va traverser la bobine, qui, elle, devient magnétique, et ce, jusqu'à ce que le condensateur soit entièrement déchargé. Mais pendant que le flux magnétique a varié dans cette bobine, elle est traversée par un courant induit qui de nouveau s'oppose à sa cause. Sa cause, c'était ce courant électrique-là, de la droite vers la gauche. Le courant induit s'y oppose et donc ici, il va de la gauche vers la droite. Et c'est ce courant induit qui va recharger le condensateur, cette fois-ci dans ce sens-là. Mais alors, on est arrivé à la même situation que tout au début. Vérifions, au début, le condensateur était chargé comme ceci, et maintenant, il est de nouveau chargé comme ceci. Et le processus peut alors recommencer. C'est ainsi que nous avons créé une oscillation d'un champ électrique, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, et une oscillation d'un champ magnétique, comme ici, droite, gauche, après gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite, etc. Par conséquent, nous avons bien créé une oscillation électromagnétique. Une oscillation électromagnétique, c'est une variation périodique de l'intensité d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Pour calculer la fréquence d'oscillation dans un tel circuit, on se sert de la formule d'oscillation de Thomson. Cette formule dit que, sous la condition que la résistance ohmique grand R est nulle dans un circuit oscillant, donc sans perte d'énergie, on peut calculer la fréquence f par la fraction 1 sur 2π fois la racine carrée de l'inductivité grand L de la bobine fois la capacité C du condensateur. Cette formule s'appelle formule d'oscillation de Thomson en honneur du scientifique britannique William Thomson qui plus tard s'appelait Lord Kelvin.